Sit rep as Transaction approved. No, they're here already. Tommy! Since last night's declaration of martial law, the soldiers are moving in to secure key areas in all major Response to UN presence in Minneapolis. Alors bonjour, nous sommes le 7 décembre, c'est Isdolam qui vous parle. Je vais faire une vidéo assez rapide parce que pour les prochains 3 jours, je ne serai pas, comme vous le savez, on donne une conférence et je vais filmer cette conférence-là. Elle ne sera pas mise en direct, cette conférence-là. Par contre, nous allons pouvoir la mettre ultérieurement sur YouTube, disponible pour que ceux qui ne l'ont pas vu finalement puissent y assister. Et le but de cette intervention-là maintenant, c'est parce qu'il se passe actuellement des choses, des évolutions actuellement au niveau du Moyen-Orient extrêmement graves, et graves mais prophétiques. En fait, ce que la Bible nous parle des derniers jours, est bien de plus en plus mis en lumière ou peut s'expliquer via les développements de ce qu'on voit actuellement. Ici, c'est une nouvelle que j'ai eue environ il y a une semaine. La date qui est ici, c'est une date qui est reportée à tous les jours. Fait que si vous avez ce lien-là ici, demain, ça va être écrit le 8 décembre, etc. Mais c'est une nouvelle que j'ai depuis environ une semaine, que je connais. Je voulais vous en parler, mais il y a tellement de matériel. Une traduction ici. J'ai mis l'anglais. Pourquoi j'ai mis l'anglais? Parce que l'anglais, c'est le langage universel, si vous voulez, et c'est beaucoup plus précis comme traduction que si je l'avais mis en français. Mais je vais quand même vous la traduire. Alors, quand on prend ce texte-là ici, qui est pris de cette nouvelle-là, que l'on voit immédiatement ici, j'ai copié-collé le texte qui est ici. Je l'ai rapporté, comme je vous ai dit. Alors, on nous parle qu'il y a 20 000 soldats qui se préparent à se déployer dans la bande de Gaza. C'est Far News Agency qui donne la nouvelle. Et ici, pour retourner à la nouvelle, vous avez Far News Agency. OK. Et donc, voyez-vous, le langage qui a été détecté automatique, c'est le langage persien, c'est-à-dire c'est la Perse, c'est-à-dire l'Iran. Donc, c'est une nouvelle qui vient de cette région-là. Et on nous dit que 20 000 soldats qu'on appelle du Bajids. Le Bajids, c'est une... je vais vous le montrer. Ce sont des soldats entraînés par les forces spéciales iraniennes. Et vous avez ici la description du Bajids. Alors, ce groupe-là, c'est 20 000 soldats qui se préparent à aller à la bande de Gaza. Et c'est une nouvelle extrêmement inquiétante et importante. Alors, on voit que la trêve, tout ce qu'elle sert à faire actuellement, ils vont reprendre où ils ont laissé, mais ce coup-là, ils vont essayer d'y aller encore plus fort sur Israël. Et ça prend des tensions encore plus importantes. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait assez de pays impliqués pour qu'il y ait une troisième guerre mondiale, et surtout pour s'assurer que les gens soient assez écœurés, fatigués d'entendre parler des Juifs d'Israël. Ils veulent vraiment finir une fois pour toutes, c'est le but. Et l'Iran, j'ai pas pu continuer ma série sur la mythologie, je vais essayer de le faire. Si on regarde le drapeau d'origine de la Perse, il y a 4 étoiles qui la décrit, et la destinée de ce pays-là, c'est se donner à mort pour amener
le monde dans la tribulation, un peu comme des martyrs. Ils sont prêts à mourir, ils savent qu'ils vont mourir, les dirigeants savent qu'est-ce qui vient, et ils sont prêts à le faire en autant que ils entraînent le peuple juif avec eux dans leur descente, si vous voulez. Et donc, cette nouvelle-là, ici, qui était de quelques jours, n'a pas été rapportée dans aucun réseau officiel, et ce n'est pas un hasard. En fait, les seuls qui ont rapporté cette nouvelle-là, eh bien, je vous le montre immédiatement, et vous voyez que ça confirme cette nouvelle extrêmement importante et grave ici. Alors voilà, cette nouvelle-là que je viens de vous montrer, qu'on n'a presque pas entendu parler, à part d'un journal de nouvelles de la région de l'Iran. Eh bien, ça date déjà d'environ une semaine. Comment ça se fait qu'aucune chaîne de nouvelles nous en ait parlé, alors qu'Israël hier ont déclaré, Israël prévient, si les Iraniens entrent à Gaza, alors nous aussi. Mais comment ça se fait qu'Israël est obligé de crier au monde que si ça se fait, là, nous autres, on va sortir, c'est un journal d'Israël, alors que, je veux dire, bon, c'est comme si tous les réseaux de nouvelles dans le monde n'étaient pas au courant de cette nouvelle-là, et c'est confirmé. Donc, c'est la nouvelle que je vous ai montrée depuis une semaine, qui m'est venue depuis une semaine, qui était vraiment là, très, très cachée. C'était très, très, très difficile à trouver sur Internet, cette nouvelle-là. Se confirme maintenant, mais c'est Israël seulement qui est la source qui nous prévient, Israël nous prévient qu'ils vont devoir entrer. Comme pour dire, ben écoutez, on n'a pas le choix, il faut faire se défendre. Ils veulent, l'Iran a montré à plusieurs reprises leur intérêt à non seulement détruire le régime zioniste, mais vraiment à effacer Israël là, complètement de la surface de la terre. Donc, on le voit ici, ça se confirme. Ça, c'est très, 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 très grave. Et je peux vous dire une chose. J'ai ma série sur la mythologie, là. J'ai pas pu la continuer pour plusieurs raisons, mais je vais essayer de trouver le temps de le faire parce que il y a de l'information primordiale. Certains vont me dire, ouais, mais c'est quoi? Bon, on sait que la mythologie, c'est Satan qui veut s'approprier la gloire de la parole de Dieu. Ça, je l'ai démontré, mais c'est plus loin que ça. Ça vous donne une connaissance qui vous montre vraiment le plan de ces hommes-là. Et je vais vous donner un exemple. C'est beau de dire, oui, Satan va faire telle chose. La Bible nous dit qu'il va arriver telle chose. Ce que je veux vous dire ici, c'est que l'Iran, la destinée de l'Iran, c'est d'être complètement, d'accepter de se faire détruire de A à Z. Ils vont sacrifier tout le pays, tous les gens qui vivent dans le pays. Et ils vont aller droit au massacre pour amener le monde au nouvel ordre mondial. Parce que vous devez savoir que si l'Iran est contre les États-Unis, comment ça se fait que les deux parlent de l'avènement du nouvel ordre mondial? Les Français, Sarkozy le dit, c'est le nouvel ordre mondial. Tout le monde le dit. Mais s'ils sont un contre l'autre, pourquoi ils veulent toutes la même chose? Expliquez-moi ça. Mais il le dit, Sarkozy, pour le nouvel ordre mondial, il y a des millions de personnes qui vont mourir. Ils vont en mettre à mort. Puis la nationalité, vous pouvez dire, ah, moi je suis pro-ci, je suis pro-ça, pro-palestinien, pro-iranien, pro-africain, pro-américain, pro-canadien. Peu importe. Il peut y avoir des morts de partout. Ils n'ont aucun problème avec ça parce qu'ils ne vivent pas ils ne sont pas aimants d'un pays. Ils sont des freelance men. Ces gens-là ne sont pas attachés à un pays et ils peuvent changer de pays, ils peuvent vivre, ils ont des maisons dans plusieurs pays. Ils ont un plan, un agenda. Donc, vous voyez, ça se confirme ici. Et il y a tellement de nouvelles actuellement, c'est pour ça que je prends le temps de vous faire un survol rapide. Toutes les nouvelles actuellement ne font que renforcer les prophéties bibliques à venir dans un avenir très, très proche. La Bible nous dit que c'est une ruine subite, c'est quelque chose de rapide. Damas ne sera plus une ville, dans une journée ça va se faire, c'est très, très rapide. Maintenant, on a eu des nouvelles d'hier comme quoi que la Syrie avait préparé des ogives de missiles remplis d'armes chimiques et qu'ils n'attendent pour agir que l'ordre de Assad. Et Assad a préparé sa sortie. L'Amérique, il y a 2-3 pays qui ont été mentionnés, dont l'Amérique latine, je pense c'est l'Argentine. Je vérifie, mais il y a quelques mois, Assad a visité ce pays-là en Amérique centrale. Pas en Amérique centrale, en Amérique du Sud, pardon. Et ce pays-là aussi a reçu le président Ahmadinejad de l'Iran. Bref, je veux dire, on sait que l'Iran, il est derrière Assad.
Si l'Iran est là, c'est pour protéger ses intérêts et non pas contre les intérêts. Et c'est bien que ce soit ça parce que ils vont peut-être se faire ramasser puis d'aplomb par les Nations Unies, mais ça va déclencher une guerre. Les Russes, écoutez, ça va être l'anarchie totale et ça va dégénérer dans une guerre, dans une troisième guerre mondiale. Maintenant, une nouvelle d'aujourd'hui qui vient de France, Paris. Le regroupement du NATO, particulièrement arabe, les pays arabes qui font partie du NATO, sont prêts à une intervention en Syrie qui est imminente. Alors, quand on voit des nouvelles comme ça, imminent, ça ne veut pas dire dans 10 ans, dans 15 ans, c'est imminent. Je ne peux pas vous donner de date, je ne vous en donnerai pas, mais c'est imminent et ça vient de la France, cette nouvelle-là. Après ça, ici, encore mieux. On va aller du côté d'Isaïe 19, Morsi. Mohamed Morsi, l'agenda radical de Mohamed Morsi pour l'Égypte. C'est ça le titre de l'article, c'était rentré le 5 décembre. Très, très récent. Mais, je vais vous mettre ce lien-là, ne vous en faites pas, vous pourrez lire le texte. Ça explique exactement tout ce qui se passe. C'est qu'actuellement, lorsque Morsi a remplacé Moubarak, les Égyptiens sont sortis par millions dans les rues pour fêter leur nouveau sauveur ou la nouvelle personne dans laquelle ils mettaient toute leur confiance. Et ils ont chanté des chants qui marcheraient sur Jérusalem comme des martyrs, quitte à mourir, que Jérusalem serait là. Ça leur appartient, que c'est là qu'ils vont aller. Et ils ont aussi chanté des chants comme nous allons enlever l'aveuglement dans le visage du juif, etc. Des chants très, je dirais, très agressifs. Et la Bible nous parle dans Isaïe 19 que l'Égypte va avoir des plans de détruire Israël, mon peuple. Et que l'Éternel va tourner leur plan en dérision. Ils feront rien. Tout ce qu'ils vont faire, selon Isaïe 19, c'est se battre entre frères contre frères. C'est tellement précis, la prophétie d'Isaïe 19, c'est qu'actuellement, il y a environ pas loin de 50% des gens qui manifestent contre Morsi, parce que là, ils viennent de se voter des pouvoirs absolument de dictature pure. Et là, ils viennent de s'apercevoir, oh non, ça marche plus. Il y en a à moitié qui veulent sortir contre. Et hier, ou avant-hier, ils ont marché sur le palais présidentiel et Morsi a dû quitter. Et là, Morsi a fait une déclaration un peu après de dire que là, il va pas laisser aller son pouvoir et que tous ceux qui vont le challenger vont être punis. Que là, c'est fini. Là, et on dit dans cet article-là, un petit peu plus bas, parce que c'est prophétique ce que je vais vous parler là. Morsi est un tacticien brillant et a attendu le moment propice pour to drop his mask. Ça veut dire il s'est démasqué, il a montré son vrai but, sa vraie nature. Mais écoutez, quelqu'un qui n'a pas lu Isaïe 19, qui ne connaît pas la Bible et qui ne reconnaît pas la Bible comme la parole de Dieu, pour cette personne-là, Morsi a retiré son masque. Ah, je suis surpris. Je ne pensais pas que Morsi était comme ça. Et moi, j'ai sorti des vidéos en 2011, au mois de novembre, après la série La femme et le dragon, où je vous parle de la prophétie d'Isaïe 19, et je savais que Morsi correspondait en tout point. Pas parce que je ne suis pas un prophète, absolument pas. Prenez pas ma parole de toute façon, vérifiez dans la Bible, mais vérifiez dans la Bible par exemple. Parce que si vous allez vérifier dans n'importe quel auteur, encore une fois, vous pouvez aller lire d'autres personnes que moi, c'est bien de le faire. Lisez-en 500 si vous voulez sur un sujet. Confirmez ce que la Bible vous dit, du meilleur de votre cœur, puis de prier, puis de demander et avoir du discernement. La Bible nous dit prier pour du discernement, on va vous en donner. Mais moi, j'ai prié, je peux vous dire en 2008, là, quand je me suis tourné au Seigneur, ça a été des mois, puis j'ai dit au Seigneur, je dis, utilise-moi, là. Même si mon corps me lâche, tant que je suis vivant, là, regarde, vas-y, ma tête, rentre dans ma tête, puis fais ce que tu dois faire, puis je veux dire, je suis à ta disposition, let's go, allons-y. Et pour moi, Morsi n'a pas lancé du tout son masque, c'est les prophéties d'Isaïe 19. Les prophéties d'Isaïe 19 nous disent que ce roi-là va être plus cruel que le précédent. Ben, les Égyptiens vont souffrir, mais là, ils vont comprendre ça, et puis bientôt, il y a une prophétie tellement belle sur l'Égypte,
Ces gens-là vont se convertir au Seigneur. Et les Égyptiens vont pleurer Jésus comme leur propre fils. C'est extraordinaire qu'est-ce qui va se passer là. Alors, pour ceux qui pensent que je suis contre l'islam, que je suis contre une nationalité, non, je suis pour la parole de Dieu. Et c'est mon but ultime, c'est de parler de la parole de Dieu et de la mettre en lumière. D'ailleurs, le né de nouveau le sait très bien, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont chrétiens, vraiment proches du Seigneur, ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus le savent. Nous ne faisons plus partie de quoi que ce soit sur la terre. On est tellement dégoûté par ce qu'on voit et on sait que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'amener les gens à considérer la Bible et la parole de Dieu, qui est la Bible, c'est ça, et de la considérer et de démontrer que il n'y a qu'une seule personne qui peut vous amener au salut. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui, c'est le nom de la personne de Jésus qui peut, que par tout le salut peut passer. Et le reste, comme je vous dis, pour nous sommes observateurs, nous sommes des ambassadeurs, nous vivons sur un territoire étranger, parce qu'on ne veut rien avoir à faire, ni de près ni de loin, de toutes les politiques, de cette vomissure politique, puis je pèse mes mots ici. C'est absolument dégueulasse de voir. Moi, j'ai aucun plaisir à voir des Iraniens qui vont se faire massacrer, des Juifs qui vont se faire massacrer, des Palestiniens. Écoutez, quand vous regardez le Hamas, là, je vais vous montrer une photo bientôt, là, il se prépare, et l'Iran est derrière ça. Et comme je vous dis, la destinée de l'Iran, c'est ça qui aussitôt que l'Ouest va avoir une confrontation avec l'Iran, bang! Comme on dit au baseball américain, salut, elle est partie. En parlant d'un coup de circuit, la balle, elle va partir. Là, on sort, le monde va changer radicalement. On va rentrer dans les grandes ligues des prophéties. OK? Ça, je parle des troupes de Jacob, la semaine de Daniel, les 7 années de tribulation. Il y a plusieurs noms, le jour du Seigneur, et toute cette qualification-là, on va rentrer dans cette période que l'humanité, si vous pensez que c'est sombre actuellement, vous avez juste l'avantage de voir que oui, ça se prépare, que l'orage arrive. Mais l'orage, quand il va commencer à tomber, quand les vents vont monter, je peux vous dire que ça va être radical. Puis ça ne lâchera pas pendant 7 ans, imaginez-vous. Fait que nous, les croyants, nous sommes comme un observateur, nous regardons ça, puis notre mission, c'est de dire, regardez, considérez la parole de Dieu, prenez pas notre parole, on vous parle de choses, on essaie de vous enseigner des choses sur la parole de Dieu, la faire connaître. Comme je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savent que dans la Bible, on nous parle de la prophétie d'une guerre qui va se gagner par Israël en 6 jours. Et cette guerre s'est fait appeler la guerre des 6 jours. Et une guerre perdue d'avance s'est gagnée en 6 jours, en 67. Et elle est prophétisée, cette guerre-là. Et c'est de cette guerre-là que découle tout le gros du mal actuellement et qui s'est traduit par l'accord d'Oslo. C'est-tu bizarre comment le plan de Satan est décrit à la grande lumière de la Bible? Demandez-vous pas pourquoi que Satan veut battre, a voulu massacrer les Juifs à travers Hitler. Parce que c'était de détruire tous ceux qui avaient la connaissance de la Torah, puis la mettre au feu, puis on n'en parle plus. Fait que là, l'humanité aurait marché dans la plus grande noirceur, parce que, bon, les gens se seraient dit, hey, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu acceptes qu'il y a des êtres. Satan est réel. Satan est réel, plus réel. Comme vous pouvez donner un coup de poing dans un mur, vous allez vous briser la main. Si c'est un mur de briques, c'est la même. Satan est aussi réel que ça. Puis là, je vous demande pas de l'essayer. Brisez pas un mur, vous allez vous briser la main. Satan est réel. J'ai des expériences du malin qui a attaqué des membres de ma famille. Ma femme a vécu des choses, mes enfants. Je vais juste parler de Gabriel, dont j'ai fait un témoignage. C'est réel, OK? Et c'est tellement réel, je vais vous parler, pas là, dans cette vidéo-là. Est-ce que, peut-être un petit sondage, peut-être si vous voulez me laisser des messages, oui, vas-y, parle-nous de cela. J'ai des choses à vous dévoiler sur les pyramides d'Égypte à Giza, qui sont complètement, je dirais, ça va vous exploser la tête. Carrément vous exploser la tête. Et ça démontre
que l'auteur des pyramides, qui est Satan, écoutez, c'est pas les Égyptiens qui ont construit ça. Et après que je vous ai dévoilé ça, si quelqu'un veut venir m'argumenter que ce sont des hommes qui ont construit les pyramides, eh bien, je demande pas mieux que d'entendre vos arguments. Mais quand je vais vous expliquer ce que j'ai comme information, eh bien, vous allez voir que l'ennemi, qui est Satan, est d'une telle puissance, ok, d'une telle puissance que le message que j'ai pour les chrétiens ici, c'est que vous devez prier en tout temps pour protéger vos familles, pour que l'ennemi ne puisse pas vous atteindre, parce que je peux vous dire que lorsque vous allez avoir pensé avoir toutes les solutions, que votre vie est bien réglée, que le Satan ne peut pas vous atteindre, eh bien, à ce moment-là, il va venir vous chercher d'une façon que vous n'avez même pas pensé. Il est très astucieux, c'est d'une puissance inouïe. Ne prenez pas pour acquis que votre ennemi, comment je pourrais dire ça, que votre ennemi, vous avez le Seigneur, et le Seigneur est victorieux dans toutes choses. Ça, là, c'est une chose que je vais vous mettre bien claire. Mais ne sous-estimez pas la puissance de votre ennemi. Et je vais vous donner un aperçu mathématique. Je vais la mettre dans un langage que monsieur, madame, tout le monde, peu importe votre niveau d'éducation, vous allez comprendre. Votre cœur avec l'Esprit Saint, de toute façon, va vous montrer. Vous allez comprendre l'envergure de la puissance de cet être-là. Puis probablement que ce que je vous montre, c'est encore un peu une partie de la pointe de l'iceberg, comme on dit. Mais vous allez comprendre la puissance de cet ennemi-là. Vous ne devez pas le sous-estimer. Et oui, vous avez l'esprit qui est en vous est plus fort que l'esprit du mal. Je suis bien d'accord. Mais priez pour que l'Esprit Saint soit toujours là. Et il faut prier en tout temps. Il faut prier pour demander de la protection. Il faut chasser l'ennemi, lier les plans de l'ennemi. Si c'est pas vous que Satan va essayer d'atteindre, il va essayer d'atteindre ceux qui vous aiment. Je peux vous jurer, vous allez être attaqué par votre famille, vos proches. Il n'y a rien. Si vous aimez quelqu'un profondément, puis cette personne-là n'a pas choisi le Seigneur, le pire peut lui arriver. Je peux vous garantir qu'il va essayer de vous briser. Il a essayé de le faire à plusieurs reprises, dans mon cas. Puis je peux vous dire que je vais me battre jusqu'à temps que je vais avoir un souffle. Mais les événements vont très, très, très vite. Alors, je repose une dernière fois ma question, puis je continue dans les nouvelles rapides de ce qui se passe actuellement, puisqu'il y en a tellement, il faut que j'avance un peu plus vite. Est-ce que vous aimeriez que je vous parle de ces choses-là sur les pyramides? Alors oui, si oui, ben pour le chrétien, ça vous démontre à quel point votre ennemi est puissant, et pour le non-croyant, ça va vous montrer à quel point l'attaque est ciblée contre le Seigneur. Comment c'est l'antagoniste du Seigneur et à quel point voulez-vous vraiment dealer tout seul en tant qu'être humain face à un ennemi pareil, à quelqu'un que lui, il est tellement au-dessus de vous au niveau de l'intelligence. Pensez-vous qu'il va vous considérer puis il va vous aimer, lui? Parce que jusqu'à date, ça va pas bien sur la terre, hein? Mais vous allez dire, oui, mais pourquoi Dieu permet ça? C'est pas Dieu qui permet ça. Dieu permet de laisser le libre arbitre et l'homme a choisi de vivre comme ça. C'est l'homme qui choisit. L'homme choisit encore de ne pas reconnaître la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu comme étant véritable. Et juste à l'étudier, on voit bien que c'est pas des êtres humains qui ont pu écrire ça. C'est évident. Même avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, juste en ouvrant son cœur, en regardant les faits, quelqu'un qui cherche vraiment la vérité, il dit, ben regarde, moi, je suis pas sûr que les religions c'est bon, pas sûr que c'est pas bon, je veux savoir c'est quoi la vérité. Ben, si vous mettez à l'épreuve les Écritures, de façon honnête, vous allez trouver que oui, ça peut pas être, même un être intelligent, oubliez ça. Là, je parle de quelque chose qui est au-delà des pyramides, bien au-delà des pyramides. Ça prend un être qui ne vit pas dans le temps. Ça prend quelqu'un qui connaît toutes choses depuis le début de la fondation, tel que la Bible nous le dit. Là, je suis d'accord que cette personne-là, qui est la personne de Dieu, qui est l'Éternel, lui a pu avoir écrit, c'est un seul esprit qui a inspiré des hommes. Il y a des anges qui sont venus dire des choses comme Daniel, c'est un ange qui est apparu. Et c'est là qu'il a parlé des premières visions de ce qu'on appelle l'Apocalypse. Bref, voilà, j'ai des gens qui m'ont écrit, j'ai une personne qui m'a écrit particulièrement en me disant « Bonjour, je suis athée, mais j'apprécie ce que vous faites. » Eh bien, je vais répondre à des gens comme ça, ceci,
c'est qu'une personne athée démontre premièrement de l'intelligence. Parce qu'elle a compris que les religions, ça mène nulle part, puis elle a absolument raison. Grand point positif. Deuxième point positif, ça prend une personne qui est honnête d'aller me dire qu'elle est athée. C'est pas facile de dire je suis athée. Il y en a qui le sont, mais ils n'osent pas déranger, ils n'osent pas le dire. Quelqu'un qui ose le dire, c'est super. Quelqu'un qui ose qui a le courage de dire je suis athée et voilà. Eh bien, surtout les gens qui viennent voir mon réseau YouTube, ils savent très bien que mes couleurs, je les affiche. J'appartiens au Seigneur, je le dis dans des vidéos, je parle de la parole de Dieu. Cette personne-là tolère ça. Je veux dire, ça fait une preuve d'honnêteté incroyable. Et je lève mon chapeau, je me dis, ben, c'est par la douceur, peut-être que cette personne-là va être touchée par quelque chose. Mais elle est libre de vérifier ce que je peux avancer. Puis aussi de me pardonner si je fais des erreurs, parce que je suis un être humain, je peux faire des erreurs. Ça ne veut pas dire que si j'ai fait une erreur quelque part, que je suis faux sur toute la ligne. Ça veut dire que je suis un être humain. Je demeure un être humain. Je demande au Seigneur de m'éclairer le plus possible. J'essaie de lire avec le meilleur de mes connaissances la parole de Dieu. Les gens peuvent être en désaccord avec moi. Je vais argumenter selon ce que j'ai comme information. Mais je ne dirai pas de vous que vous êtes des fous, des ci ou des ça. L'important du chrétien, c'est de témoigner à votre façon, de trouver une façon. Votre ministère, c'est votre relation, c'est vous qui êtes avec le Seigneur. Vous allez le faire d'une façon complètement différente de moi. Moi, la seule chose, c'est que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Il me dit un peu dans mon cœur qu'il y avait un manque au niveau de la science et que beaucoup de gens, c'est un des mots de ce siècle, c'est que les gens mettent beaucoup de confiance dans la science et c'est difficile de ne pas le faire. On se tourne la tête à droite, on a une télévision. On regarde à gauche, c'est un téléphone intelligent qu'on appelle. On regarde en arrière, c'est quoi? C'est une voiture avec des ordinateurs à l'intérieur. On regarde de l'autre côté, c'est un ordinateur qui nous attend. Bref, la technologie, on est envahi par la technologie. Puis quand tu regardes ce qu'un petite boîte, un petit téléphone tout compact dans une main peut accomplir aujourd'hui, qui ne veut pas ou ne veut pas se laisser faire prendre au piège de croire dans la technologie. L'idée, ce n'est pas de croire ou pas à la technologie, c'est que dans toute technologie qui a été faite jusqu'à maintenant, c'est des concepts mathématiques. C'est-à-dire qu'on observe un phénomène dans la nature et là, on fait un modèle mathématique, on développe des formules. Et voici, nous avons trouvé, cette formule-là fonctionne. Si vous calculez tel phénomène avec cette formule-là, puis on appelle ça la loi du monsieur qui a trouvé l'astuce, eh bien, exemple, les lois de Newton, que ce soit les lois de Kepler, quand vous réussissez avec une formule à calculer des orbites, tout ça, eh bien voilà, vous venez d'expliquer la science et l'homme est très intelligent. Oui, mais on ne sait pas c'est quoi la gravitation. Si on le savait, il ne serait pas en train de chercher comme des enfants fous qui jouent avec des allumettes dans une forêt qui est sèche. C'est exactement ça que l'être humain est. On est comme des enfants dans un univers qui nous est apparu de même tout seul, sans aucun créateur, qui est le fruit de milliards d'années d'évolution. Et là, il y a eu les jambes avant les yeux, parce qu'il fallait se nourrir sur les continents. Les jambes ont apparu avant les yeux, mais il y a ces êtres-là qui avaient des jambes, pas d'yeux, n'ont jamais tombé dans des trous, ils ont survécu. Bref, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est pas le débat, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que au CERN, actuellement, ils sont en train de faire des tests pour chercher des particules que la théorie nous indique qu'il y a quelque chose. Mais c'est encore là, c'est la théorie. Fait qu'on dirait que plus l'homme creuse, plus finalement, les concepts collent à ce qu'on voit, mais on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ça. Alors, oui, on s'est développé un mode de vie qui est à quelque part, il y a des choses qui nous aident. La technologie peut nous aider. Mais la technologie, étant donné que c'est Satan qui mène, la technologie n'est pas bonne, les politiques ne sont pas bonnes. Il n'y a rien qui est pour l'être humain, c'est pour la déchéance de l'être humain. La technologie, si le Seigneur était ici, ça serait probablement très simple, mais c'est la technologie, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous avez un arme, vous pouvez aller à la chasse, vous nourrir. Vous pouvez tirer sur quelqu'un d'autre, puis tuer, assassiner une personne. Ça dépend de ce que l'être humain en fait de cette technologie-là.
Et nous, en tant qu'être individuel, en tant qu'être humain, on a justement ce choix-là à faire. Tu es sans Dieu ou tu l'acceptes. Tu es sans ou tu es avec lui. Puis il va frapper dans votre vie de toutes sortes de façons. Des fois, il va vous emmener des grosses épreuves. C'est la seule façon que vous portiez le regard vers lui. Alors, retenez ceci, je n'ai absolument rien contre rien. Moi, je ne suis pas juge. Le Seigneur est juge et c'est lui qui va venir juger. Puis, moi, je suis un observateur. J'essaie de vous expliquer les choses du meilleur de ma connaissance. Libre à vous de vérifier ce que j'avance comme information. Et on continue dans les nouvelles. Maintenant, c'est fini de ce grand débat. Des fois, je pars à parler puis j'arrête plus. Alors, voyez-vous ici Morsi qui suspend le décret. Bravo. Et l'Iran ont ouvert les silos et on voit ici une photo de ce type de missile-là. Il y en a, je pense, 170 des missiles balistiques. C'est des missiles à longue portée. Et puis, avec certains de ces missiles-là sont chargés d'armes chimiques. Fait qu'imaginez-vous des armes chimiques. À l'efficacité de ces armes-là, vous en tirez une coupe sur le territoire d'Israël, à la grosseur que le territoire a. Il n'y a plus grand monde qui peut survivre. Et il n'y a plus vraiment de... Cette terre-là va devenir vraiment, vraiment handicapée, stérile à certains endroits. Alors, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et maintenant, une nouvelle clé absolument renversante. Et les gens qui voient pas ça, je veux dire, je peux pas vous dire plus que ce que je vais dire là. Je vais l'expliquer. Ça dit que les frères musulmans héritent des war gear, c'est des habits de guerre, si vous voulez, de l'artillerie de guerre américaine. Donc, c'est comme si, c'est ça, les États-Unis leur donnent de la technologie. Eh bien, c'est le cas. Pour aider Morsi, qui se fait maintenant challenger par une partie, probablement pas loin de 50% des citoyens égyptiens, les gens qui se rendent compte qu'écoute, ça n'a pas d'allure, on ne va pas vivre ça, ils sont pas contents, ils sortent dans les rues. Eh bien, Barack Obama, même si l'article ne le nomme pas, c'est Washington. Qui décide à Washington? C'est Barack Obama, j'imagine. En tout cas, si quelqu'un a une autre idée, écrivez-moi, là. Vous pouvez me dire que c'est pas Barack Obama qui mène à Washington. Et ils envoient des avions de guerre, des jets, puis des tanks, des battle tanks, des tanks de guerre, des blindés de guerre. Et Morsi va recevoir ces équipements-là. C'est en route. Bon, ben écoutez, moi j'ai l'impression que quand Barack Obama a envoyé, voyons ça, Hillary Clinton, là a dit aux Juifs, arrêtez, cessez le feu. Les Juifs ont écouté. Là, elle est partie, elle était voir Morsi, cessez le feu. Morsi a arrêté. Là, je vous ai dit, mais de quelle façon que cet homme-là peut contrôler? Ben, on en a probablement une idée. Il a dû dire, ben écoute, garde, écrase-toi, là. Je vais t'envoyer des armements parce que de toute façon, tu as ton peuple sur le dos. Tu ne peux pas régler 2-3 affaires en même temps. Puis tu vas pouvoir utiliser ces armes-là en plus pour... écoute, si tu veux rentrer à Israël, gêne-toi pas pour moi. Hein. Vas-y, let's go. En tout cas, tu vas avoir plus d'armements pour entrer sur Israël. Je vais t'équiper, moi, je vais t'en envoyer des armes. Ben écoutez, ça ressemble à ça. Sinon, c'est pas pour ça. C'est quoi? À tout le moins, si c'est pour écraser les peuples qui manifestent contre Morsi, parce qu'ils voient ils voient ces gens-là qu'il n'y a plus de démocratie, là. C'est fini, là. Mais quoi, on va les écraser avec les tanks? On va tirer une coupe de missiles dans la ville avec les jets qui vont fournir les États-Unis? Puis, moi, je connais le tank Abraham M1A1. J'ai des modèles à l'échelle de à certaines échelles de ces tanks-là. Ils ont des lances, ils ont même des lance-flammes. Des lance-flammes très efficaces qui peuvent tirer à des centaines de pieds. Je peux-tu vous dire que moi, je ne manifesterai pas dans les rues? Vraiment, là, Isaïe 19 à pleine boîte, à plein nez, prophétique, jusque dans l'esprit, dans l'âme.
Vous ne pouvez pas être plus Isaïe 19 que ça, ici, en pleine face. Puis ça se passe, ça c'est une nouvelle qui est rentrée sur Koenig International News, aujourd'hui, le 7 décembre. Puis il l'a mis en première. Hein? Cet homme-là est un frère spécialiste des prophéties des derniers jours, surtout au Moyen-Orient. Vraiment, là, un des tops à ce niveau-là. Il a parlé d'Isaïe 19 il y a peut-être quelques semaines. Et il nous montre cette nouvelle-là en première page. Alors ça, cette nouvelle-là, c'est incroyable. On n'aurait pas pu voir ça des États-Unis il y a seulement quelques années. Mais avec Barack Obama, la Bible nous parle, l'Antéchrist réussira dans toutes ses entreprises. Eh bien ça, je veux dire, c'est une réussite. Tout ce qu'il veut, il l'a. C'est inimaginable. Maintenant, merci. VAR. Un VAR, qu'est-ce que ça veut dire? C'est... fait serment d'allégeance. Il promet d'aller en avant avec le référendum constitutionnel. Mais il dit qu'il est unwilling to give up his sweeping powers et qu'il est très réticent à se départir de son pouvoir écrasant, nettoyant, si vous voulez. Sweeping, c'est un pouvoir de dictature. Unwilling, ça veut dire carrément, il est réticent. Là. Fait que pensez-vous... Je veux dire, pensez-vous qu'il va faire de quoi? Là, il va recevoir des tanks puis des avions. Puis là, il va dire, oui, on va y aller avec un référendum, je vais vous écouter. Fait qu'il va prendre les jets puis les avions, là, puis les tanks, puis il va les placer dans un stationnement, il va mettre ça là comme un musée. Il va faire un musée avec ça. Puis là, il va écouter les gens lui dire, on n'est pas content de toi. Vous croyez ça? On va voir. On va voir qui a raison. Moi, je dis que c'est la Bible qui a raison. Puis cet homme-là, il va massacrer son propre peuple. Fait que vous venez pas dire que je suis contre, je suis juste pour les Juifs ou quoi que ce soit. Je suis un observateur, moi. Moi, j'observe, puis je regarde ce qui se passe, puis je décris par des faits qu'est-ce que je vois. Puis ce que je vois, c'est que je vois que la parole de Dieu est en train de se... Je l'ai jamais vu se dérouler devant moi à la vitesse qui se produit, d'heure en heure, au moment où je vous parle. Ici, après 45 ans d'exil, le Hamas, le leader du Hamas, Khaled Meshal, arrive dans la bande de Gaza. On voit une photo ici. Vous irez sur Koenig International News. À tous les jours, il y a un rafraîchissement des nouvelles sur le Moyen-Orient. Et vous avez un petit... ceux qui peuvent lire l'anglais. Koenig's High View from the White House. À chaque jour, il fait un petit résumé. Puis il parle des choses à la lumière des prophéties bibliques. C'est très, très intéressant. C'est un site web que je vais journalièrement. Et puis, bon, je peux vous dire une chose. On est plusieurs eschatologues et on est tous d'accord que maintenant, ce qu'on voit, c'est les derniers moments des derniers jours. Les derniers jours, il y a 30 ans, on était dans les derniers jours. En 1970-75. Particulièrement, le monde a changé au début des années 80. Il y a un autre mouvement de changement. Et dans les années 90, il y a eu encore des changements. Dans les années 2000, écoutez, c'est épouvantable les changements qu'il y a. Mais depuis 2009, le changement qu'il y a, il est majeur. Depuis la venue en scène d'un homme qu'on appelle Barack Obama, le monde s'est transformé depuis 2009. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, la plupart des chrétiens, des gens même qui sont non chrétiens, si vous écoutez mes vidéos, c'est parce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a de quoi qui vous intéresse. Sinon, vous n'en auriez pas écouté ou vous ne les suivriez pas. Donc, moi, je m'adresse un peu à vous dire, mais trouvez-vous que le monde se transforme? C'est incroyable. C'est épeurant de savoir qu'on a mis des enfants au monde. Mais moi, ce qui est le fun, c'est que la seule façon de se soustraire de toutes ces choses-là, au niveau même spirituel, de cette condamnation-là, c'est d'accepter le Seigneur. Puis pour moi, je suis plus concerné directement par ces choses-là. Je suis un observateur. Donc je deviens un ambassadeur du Seigneur. Puis avant une guerre, on retire l'ambassadeur. C'est historique de voir que durant les guerres, les ambassadeurs des pays antagonistes vont retirer leurs ambassadeurs des pays dans lesquels ils se préparent à affronter. C'est quelque chose qui est connu. Donc, on va continuer dans les nouvelles. Alerte en mer. Des bateaux de guerre russes en route vers la Syrie le 28 novembre. OK?
Donc, la Russie s'en va là, et comme si c'était pas assez, on a... Attendez un instant. Oui, celle-ci. OK. Des milliers de troupes américaines arrivent près de la Syrie, ou de la côte de la Syrie, pardon, à bord du USS Eisenhower. Et le USS Eisenhower, c'est un des plus puissants porte-avions de la flotte américaine. On parle d'un total de 10 000 hommes. Et c'est énorme. Ici, on parle de 8 000 hommes sur le bateau ici, mais il y a plusieurs autres bateaux. Je pense qu'il y a environ peut-être 80 bateaux. Bon, ici, on nous le donne. Au total, 10 000 hommes, 17 bateaux de guerre, 70 bombardiers, bateaux qui peuvent envoyer des ogives pour bombarder. Des destroyers, il y en a 10, des frégates. Et on parle de toute une armada ici flottante de guerre et juste au large des côtes de la Syrie. Ça, c'est une nouvelle du 6 de décembre. Et là, évidemment, oui, ça c'est en réponse. M. Obama vous dirait, s'il était avec moi en interview, il dirait, oui, c'est... Voyez-vous, Assad là, se prépare à utiliser les armes chimiques et moi, Barack Obama, le sauveur de l'humanité, j'ai décidé que c'était la ligne rouge. Là. Écoutez, moi, je suis pas capable de voir des enfants se faire massacrer. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Moi, Barack Obama, vraiment, là, je suis pas capable de supporter l'humanité dans cette misère-là. Eh oui, mais c'est organisé avec le gars du cinéma. Il savait déjà que c'était pour arriver. Et donc, il fallait qu'il sache toutes des choses qui étaient pour se passer à l'avance. Et la preuve, et la voici la preuve. Syrie, force spéciale et américaine qui débarque secrètement. Oh boy. Eh oui, secrètement. Hein, moi, j'ai toujours dit que quand tu fais de quoi en secret, c'est parce que tu as de quoi à cacher. C'est pas nécessairement une bonne chose. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? En tout cas, les forces américaines débarquent en secret en Jordanie. Et en Jordanie, là, la Jordanie, vous n'avez pas un meilleur endroit pour intervenir en Syrie que la Jordanie. OK? Puis ça, c'est New York Times. C'est une nouvelle rapportée dans... Là, j'ai mis... je sais pas c'est quoi ce journal-là, mais ça a été traduit en français. Mais vous avez... j'ai vu l'article du New York Times original. Donc, je vous ai sorti un article ici qui est en français. Je trouve ça déplorable qu'on ne donne pas le lien d'origine. Habituellement, ils le font, mais j'ai vérifié cette nouvelle-là, elle est vraie. Donc, et ça, c'est le 10 octobre. Mais qu'est-ce qu'il savait Barack Obama le 10 octobre que nous ne savions pas? Et vous avez remarqué que c'est juste avant les élections américaines. Il ne faut pas le dire trop fort. Chut, en secret. Les élections américaines. Ah. Ben, vous voyez donc que Barack Obama plaçait déjà ses pions. Parce qu'il savait qu'il était pour être réélu par la fraude, par n'importe quelle façon. Et là, je peux vous dire, là, le false flag, là, à tout moment, il peut arriver. Parce que ça va aider à justifier la guerre. Avant les élections, il y a tellement de gens qui sont habitués, ont vu ce qu'Adolf Hitler a fait, mais ils ont des moyens électroniques à cette heure. C'est facile de faire de la tricherie, de tricher, de rentrer qui que tu veux. Puis, ah ouais, on passe à d'autres choses. Barack Obama a gagné alors que c'était évident que l'autre l'aurait battu, en mon sens à moi. Romney avait gagné ces élections-là, mais c'est pour ça qu'il était bien déçu. Il n'a pas compris ce qui était arrivé. Puis remarquez bien que ça peut être encore là tout un cinéma de faire semblant. Parce que c'est sûr que les Illuminati, puis je suis bien d'accord, ils font pas juste contrôler un parti politique, ils vont contrôler les deux. Ils vont laisser l'illusion au peuple que leur vote va faire une différence. Ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas rien de différent dans les politiques d'un pays, à l'intérieur d'un pays démocratique, entre guillemets, puis des gros guillemets, là, parce qu'il n'y a plus de démocratie. Là. Mais c'est la même chose. Pourquoi que les Illuminati agiraient différemment dans un pays qu'ils agissent au niveau du monde? Je vous expliquais que toutes les politiques du monde, ils sont tous du même camp, c'est-à-dire qu'ils sont pour le plan des Illuminati. La meilleure preuve, c'est que comment on peut expliquer que l'Iran dit que leur ennemi juré, un de leurs ennemis jurés, c'est les États-Unis.
Puis je peux vous dire que quand tu comprends un peu ce que les États-Unis ont fait, là, il y a une couple d'années, là, ils ont sorti un film récemment, là, c'est l'ambassade américaine qui se fait attaquer en Iran. Et c'est arrivé dans les années 70, et c'est le Canada qui a aidé à sortir les gens de l'ambassade américaine. Ils ont sauvé du monde. Mais quand vous regardez la politique américaine sur le peuple iranien, là, c'est une abomination. Après ça, ils se demandent pourquoi ces gens-là voulaient les arracher à la tête. Là, je dis pas que c'est correct qu'ils l'aient fait, mais tu sais, m'amener, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Vous vous renseignerez sur c'est arrivé dans les années 70 et c'est l'attaque qu'il y a eu de l'ambassade américaine à Téhéran, en Iran. Puis c'est une abomination. Quand tu regardes la politique américaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, tu comprends que là, regarde bien, à un moment donné, ils n'ont eu assez, puis ils ont rentré là. Puis ils n'étaient pas très, très, très heureux quand ils ont rentré là. Bien, tout ça, eh bien, quand tu regardes des choses comme ça, eh bien, on se dit, ben, ils savaient quelque chose qu'on ne sait pas. Fait que donc, c'est secrètement que l'armée américaine est débarquée en préparation de quelque chose, veut pas. Et là, on le voit, là, quelque chose. Ah, tiens, arme là, tes ogives, là, parce que ça va nous donner, on va rentrer là, puis regarde, tu vas passer par une place, tu vas avoir un asile, tu vas aller dans tel pays, là, tu vas être correct. C'est peut-être tout déjà organisé. Puis Assad, il sacrifie son pouvoir mais pour la bonne cause. Écoutez, ils possèdent toutes les politiques puis ils peuvent faire de telles choses. Il n'y a rien de ce que je vous dis là, c'est pas de la théorie du complot, vous l'avez en plein visage. Regardez par vous-même des nouvelles comme ça. Il n'y a rien de complot dans ce que je vous dis là. Maintenant, je pense que j'ai fait pas mal le tour des choses, des nouvelles qui sont absolument, je dirais, je n'ai pas de mots pour le dire, c'est renversant. Je vais utiliser le mot renversant. Si vous êtes intéressé à savoir ces choses-là que je vais vous montrer sur les pyramides, il y a certaines personnes, peut-être d'entre vous, qui vont le savoir, mais la plupart des gens, vous ne le saurez pas. C'est quelque chose de vraiment, des choses vraiment spéciales sur les pyramides que vous n'avez pas nécessairement vu sur d'autres sites, même si vous en avez lu beaucoup, et même si vous en avez lu plus que moi sur les pyramides. Et, comme je vous dis, ça va faire ressortir que vous allez comprendre que dans Isaïe 19, après que l'Égypte va être mis pas mal à feu, l'Éternel dit qu'il va changer cet autel-là qui était placé au cœur de l'Égypte. Et cet autel-là, quel est-il, cet autel-là? Eh bien, on parle des pyramides. C'est clair, net et précis que ça fait référence aux pyramides dans la Bible, dans Isaïe 19. Et l'Éternel va prendre cet autel-là, qui était dédié aux dieux païens, puis il va se l'approprier. Puis ça va être son autel à lui, parce que c'est lui le maître de l'univers. Puis si lui, il décide qu'il saisit cet autel-là, puis vous allez comprendre que l'année 2012 est encryptée dans toute la symbolisme. Et les gens qui ont fait ça, c'est sûr que il y a un auteur, puis c'est le grand architecte, puis c'est l'esprit de Satan qui est derrière tout ça. Et cet esprit-là de Satan qui a fait ça, eh bien, Dieu va détruire son plan, il va le tourner contre lui, contre Satan, puis il va s'en approprier. Tu sais, ça c'est mon autel maintenant. Moi j'ai décidé, puis je vais m'asseoir dessus. Et les Égyptiens vont vraiment être bénis, ils vont se tourner massivement. Le regard, ils vont le porter vers le Seigneur Jésus. Vous pourrez lire tout ça dans Isaïe 19. Quand je vais bientôt embarquer dans les prophéties bibliques de ce qu'on voit actuellement, je vais les expliquer plus en détail. Bien, je vais en parler, je vais en reparler. Mais en attendant, vous pouvez lire la prophétie d'Isaïe 19. Alors, merci de votre écoute.